ça va les gens? Alors, aujourd'hui, vous êtes en ma compagnie pour une petite vidéo. Alors déjà, premièrement, blabla. En tant que ascendant Lion, évidemment, je parle de moi. Qu'est-ce que je pourrais faire de mieux? Et puis surtout, on va faire un petit tirage. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y a beaucoup de choses qui se passent dans ce ciel. Et qui dit des choses qui se passent dans le ciel, dit il faut absolument qu'on puisse en parler. Ok, alors, vous avez pu voir, j'ai récupéré mes petits personnages préférés d'Harry Potter. Alors, en même temps, c'est mes préférés, mais j'aurais bien voulu en avoir d'autres, mais il faut croire que il n'y a que ceux-là qu'ils ont bien voulu publier. Je les adore, mais en même temps, c'est à peu près tous mes personnages essentiels du film. Et on va se servir d'eux, de eux et de leur univers. Ok, commençons. Alors, tout commencement avec moi, il va quand même falloir que je puisse, je dirais, manger quelque chose. Alors aujourd'hui, je vais vous préparer ma fameuse recette super importante qui s'appelle la recette de mon cappuccino / je détruis quelque chose d'hyper important pour toute une culture. Comment je fais ça? En utilisant du cappuccino en poudre. Donc voilà. Mais attention, cappuccino en poudre ne veut pas dire que c'est pas bon. C'est juste que on peut repasser, je dirais, pour pouvoir avoir quelque chose de correct. Alors, ma recette. 2 cuillères de cette chose. Un petit peu. Voilà. De la cannelle. Alors là, vous mettez les quantités que vous voulez, mais moi je mets une bonne petite cuillère de cannelle. Du sirop d'agave. Ça me permet de faire en sorte que les deux mixtures restent ensemble. Et puis au fait, pour de vrai, le machin, il n'y a pas de sucre dedans. Alors c'est pas que j'ai besoin de sucre, mais ça donne un petit goût un petit peu mieux. Alors vous voyez, petite mixture chelou, on brasse, ça va faire des grumeaux. On brasse bien. Voilà. Cannelle, mixture de, comment on appelle ça là, de cappuccino, sirop d'agave. Tout ça est bon. Et maintenant, un café. Alors, je mets hop. Et on est bon. Ou sinon, comment ça va vous? J'espère que vous allez bien, que Mars vous fait pas trop souffrir, que Pluton n'a pas trop déconné avec vos appareils électriques. Moi, ça a à peine commencé, que mon téléphone a pris une journée entière. J'ai cru que la batterie, elle allait me lâcher. Donc, c'était assez compliqué. Surtout qu'en plus, je filme avec mon téléphone. Donc maintenant, je le bichonne et je le laisse plus... comment je pourrais dire? Je le laisse plus tout seul. Enfin, tout seul. Vous savez, je lui mets une petite écharpe pour qu'il ait chaud. Parce que j'ai l'impression que c'est ça qui a été le problème. Donc voilà. Sinon, rien de particulier. Et voilà, la petite mixture assez intéressante. Ah, attendez. Je vous montre ça, ça donne ça. Là, je brasse. Ça me donne vraiment une belle mousse. Je sais pas si vous voyez. Alors, pour tous ceux qui sont des accros au cappuccino, je suis désolée, je viens de détruire votre boisson préférée. J'en suis consciente. Mais franchement, essayez, hein, c'est super bon. Bref, je me réinstalle avec vous. Hein, vous avez vu cette mousse quand même? Elle est magnifique. Je me réinstalle avec vous et je vous explique enfin le but de cette vidéo, autre que de me voir mes petits personnages et mon cappuccino.
Alors, j'avais envie de... Parce que... Hop, on va juste aller chercher, avant que j'oublie, les cartes que je vais utiliser. Alors, qu'est-ce que je vais utiliser? Alors, ce que je voulais vous dire, oui, dès le début, c'était que j'avais envie de parler un peu avec vous de ce qui se passe dans le ciel, mais de manière un peu plus ludique. Et donc, je me suis dit, on va utiliser des cartes essentiellement astrologiques. Hop, je vais utiliser ce tarot, qui est le tarot zodiaque. Il est très très bien. Plus... Dans cette pochette, j'ai les cartes soleil. Vous savez, celle-ci, je vous fais une vidéo avec ces cartes-là. Et les personnages de la série Harry Potter pour pouvoir, en tout cas, vous donner... Je pense que le nom du tirage, c'est qu'est-ce que vous avez besoin de savoir à l'heure actuelle pour chaque signe. Mais chaque signe, mais dans le sens où, je vais utiliser comment on appelle ça, le signe solaire, l'ascendant et puis comment on appelle ça, la lune. Voilà, comme ça, vous aurez chacun votre petite prédiction. Je pense que ça sera une vidéo un petit peu longue, mais vous aussi, faites votre petite concoction. Hop. Et vous avez vu mon côté artistique à parler, entre guillemets. Entre guillemets, oui. C'est parce que là, mon Dieu. Et j'en mets partout. Voilà, donc pour une fois, je me suis préparée. J'ai vos signes. C'est déjà pas mal. Ok, on y va. Je retourne, je vous mets bien. Ok, alors, comment on va s'y prendre? C'est très simple. On va utiliser un des petits personnages d'Harry Potter qui aura un message à nous délivrer. Parce que si vous avez lu les livres, c'est pas grave si vous n'avez pas lu les livres, mais franchement, je comprends même pas que vous n'ayez pas lu ou regardé au moins les films. Donc bref, chacun a quand même une personnalité bien particulière et donc elle aura sûrement quelque chose à nous dire par rapport à, premièrement, quelque chose à délaisser, absolument, parce que, comment vous dire, là en ce moment, j'entends que c'est une bonne période pour effectuer, alors, pas forcément une révolution, mais en tout cas pour pouvoir effectuer, j'utiliserai le mot, c'est quoi le mot exact? Je dirais le mot, c'est exact, c'est pour pouvoir construire une nouvelle société. Sauf que moi je considère que si on regarde bien ce qui se passe dans le ciel, au fait elle nous demande plutôt de nous recentrer sur nous, de faire un focus sur nous pour savoir ce qu'on veut vraiment être et donc grâce à ça, étant donné qu'on saura ce qu'on veut vraiment être, pouvoir après donner à la société nous donner à la société, mais dans notre vrai nous, au fait, pas dans une façon d'être en peur. C'est-à-dire que là, je pense que vous le ressentez énormément, il y a cette peur d'échec, cette peur de ne pas y arriver, cette peur de ne pas pouvoir, je dirais, réaliser ses rêves, cette peur je dirais même, je ressens certaines personnes qui ont peur de tout perdre, en fait, de tomber à la rue, de ne plus avoir de quoi subvenir à leurs besoins essentiels. Et donc, étant donné qu'il y a cette peur, et en plus il y a Pluton qui est en train avec dans le signe du Verseau, Pluton c'est vraiment ça, il est en train de socialement faire monter toutes les peurs des gens, et donc ce que je ressens c'est ça, c'est que les gens sont un peu surexcités par rapport à ça, alors que pour de vrai ils devraient revenir à l'intérieur d'eux pour essayer de voir pourquoi j'ai ces peurs, est-ce que c'est légitime, et surtout si c'est légitime, qu'est-ce que je peux faire moi personnellement pour pouvoir, arranger tout ça. Donc voilà, un personnage, je vais tirer, alors je vais les remettre dans leur pochon.
Et comme ça, après les avoir mis, je vais en tirer un au hasard. Nous allons utiliser aussi une carte oracle, les cartes oracles du soleil, que j'aime beaucoup, 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 beaucoup. En fait, le livre est en plus ultra complet, mais bon, pour le moment, en ce moment, j'ai pas le livre avec moi, donc ça va être compliqué de pouvoir faire grand chose, autre que, hop, voilà. Elle reste là. Mais oui, ce que je voulais dire, c'est que je vais les utiliser dans le sens où, vous voyez, là il y a un signe, et puis il y a aussi une planète. Et je pense que c'est très intéressant de pouvoir les utiliser, oui, pour voir un peu. Et puis je trouve que les mots, enfin le mot qui est écrit dessus est très résonnant en fait. Là, je le ressens, ça fait une éternité que je l'ai, mais je ne l'utilisais pas autant. Mais là, au fait, je ressens vraiment qu'il a énormément de choses à nous dire. Et enfin, les cartes, c'est des cartes de tarot. On me les a offertes pour Noël. Elles sont vraiment trop, trop, trop mignonnes. C'est des cartes zodiaques. Je crois que l'autrice, c'est une autrice italienne qui a fait ça. Et donc, pareil, au fait, vous avez... par exemple, pour la force, vous avez le lion. Alors, attendez, il y a qui d'autre? Enfin, pour toutes les cartes, on vous dit un signe, une planète, quelque chose, au fait. Là, vous avez le 4 de bâton. Ce qui est très drôle, 4 de bâton, vous avez Vénus et Vénus en bélier. Donc, bon, qui croirait ça? Mais bon, 4 de bâton. 4 de bâton, Vénus en bélier. Alors, je suis pas trop d'accord avec ce truc, mais ok. Après ça, vous avez... ouais, si. Par exemple, le 8 de bâton, là, on est totalement d'accord. Mercure en Sagittaire, ça va vite. Ça va extrêmement vite et vaut mieux aller vite. Ok. Et donc, oui, je trouve que il est très à propos. Et puis, en plus de ça, malgré qu'il soit sur un fond noir, je trouve qu'il est très coloré. C'est enfantin et coloré. Et en ce moment, j'ai besoin de ça, au fait. Je pense que c'est trop... Il y a beaucoup trop de choses pour se contenter de mettre quelque chose de trop hard. Par exemple, l'oracle de la triade, même utiliser par exemple un petit Lenormand, qui est mon préféré de base. Même ça, au fait, utiliser le petit Lenormand actuellement, c'est pas trop ça. Je trouve qu'il est trop incisif, et donc je préfère un petit peu plus de rondeur, de douceur. Alors, goûtons à ma petite confection. Trop bon. Je suis désolée les gens, ok. Je sais que c'est une hérésie pour certains d'entre vous, mais franchement, essayez, vous allez voir, vous allez m'en donner des nouvelles. C'est trop bon. Ceux qui sont les purs café, cappuccino, je leur ai déjà fait goûter. Bon, malgré le fait qu'ils ne... Enfin voilà quoi, ils peuvent pas le dire en vrai que bon, j'ai raison, mais de base, ils me disent ouais, c'est pas trop dégueu. Donc, ça veut tout dire. Ok les gars, il y a un proverbe yiddish qui dit vous voulez faire rire Dieu, dites-lui j'ai un plan. Et bien là je peux vous dire, moi j'ai un proverbe qui va faire rire vos guides, l'univers, le panthéon gréco-romain. C'est dire je vais faire une petite canalisation rapide avec en tout cas ce qui se passe en ce moment dans le ciel. Comment vous dire? Je m'attendais à ce que vos vidéos en tout cas durent entre 10-15 minutes à la rigueur, mais là c'est intense. C'est-à-dire que je viens de finir ne serait-ce que 2 vidéos là. Les énergies sont... Enfin, ouais, les énergies sont lourdes, intenses, il y a beaucoup de choses à dire, donc on change de manière de faire, entre guillemets, si je puis dire. Ça sera pas une vidéo où vous serez tous rassemblés, mais plutôt chacun aura son signe, il suffira d'aller cliquer dessus. Hein. Si vous regardez cette vidéo, c'est que vous avez compris. Pour voir plus ou moins ce qu'il en est. Mais je m'attendais pas à ce que ça soit aussi dense, aussi riche, qu'il y ait autant de choses à dire. J'étais consciente, totalement, j'étais consciente qu'on était dans une espèce de basculement et que bon voilà quoi, il y avait
qu'on est dans un basculement, mais surtout, au fait, avec cette pleine lune en balance là qui arrive, ce côté mi-figue, mi-raisin, je sais pas où mettre mes œufs, je sais pas exactement quoi faire, je m'attendais pas à ce que ça soit aussi important. Donc voilà, ben écoutez, hein, asseyez-vous, prenez un café, prenez un thé, réellement, essayez ma petite décoction, vous verrez, ça vous fera du bien et surtout, ben, j'espère que ça a pu vous aider, ce que je vous ai canalisé. Moi-même, je m'y attendais pas réellement, je m'attendais vraiment à ce que ça soit quelque chose de rapide, de chill et finalement c'est... Alors je dirais pas de la lourdeur, mais il y a quand même beaucoup de choses à, je dirais, à ouais, je sens de la, comment dire, beaucoup d'interrogations, beaucoup de personnes qui se posent des questions et ouais, je m'attendais pas à autant de choses alors que on est quand même au printemps, il y a cette espèce de flamme qui s'est réallumée, cette nouvelle envie, on est dans un moment et c'est là où je comprends totalement enfin, cette nouvelle lune qui se fera en bélier vers le 21. J'arrive à comprendre, en fait, cette 6, j'ai l'impression que c'est un faux départ, c'est-à-dire que on a pu voir, ou en tout cas on a pu comprendre où est-ce qu'on veut mettre plus ou moins les pieds, mais pour de vrai, j'ai pas l'impression que c'est là où le départ, le top départ, c'est vraiment fait. On est encore en train de chercher, de chercher quoi commencer en premier. Ok, tout de suite, bah, votre signe et surtout ce que je peux en dire pour vous. À bientôt, passez des bons moments et puis je vous souhaite le meilleur. Des bisous!